Bonjour, bienvenue dans cette capsule des nouveautés dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte. Cette semaine, j'ai encore plein de belles nouveautés à vous présenter et vous allez m'entendre parler à quelques reprises de la fête des mères parce que je pense que ce que je vous présente aujourd'hui, ça ferait toutes de bonnes suggestions de cadeaux pour la fête des mères qui s'en vient bientôt. On commence tout de suite avec une nouveauté dans la compagnie Likee. Likee que vous connaissez peut-être déjà sur notre site ou dans nos boutiques parce qu'on a les aiguilles à tricoter Likee. Cette semaine, ce qu'on a reçu de Likee, c'est un super beau parapluie ou un dévidoir, là, dépendamment comment vous voulez l'appeler. Donc, un nouveau parapluie en bois qui est vraiment de toute beauté. Honnêtement, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai été impressionnée par la qualité du produit. Il est fait en bois vernis et celui-là est de couleur rosewood. Vous l'avez en deux couleurs, il y a mango ou rosewood. Et quelqu'un me faisait remarquer que ça pourrait à la limite quasiment être un objet décoratif tellement il est beau, puis je suis d'accord avec ça. Il vient aussi avec un étui de rangement. Et vous avez, comme je vous expliquais, vous avez deux couleurs qui sont disponibles sur notre site. On a des dévidoirs dans d'autres marques aussi. Et vous avez besoin, évidemment, si vous utilisez un dévidoir, la majorité du temps, vous allez aussi utiliser une bobineuse. Donc, je vous explique tout de suite sur notre site pour retrouver les produits que je vous présente en ce moment. Dans le menu en haut du site, vous cliquez sur aiguille accessoires. Il y a un sous-menu qui va s'ouvrir sur lequel vous allez retrouver bobinage, etc. Si vous cliquez là, vous allez trouver tous nos parapluies, nos dévidoirs, nos bobineuses et nos accessoires, dans le fond, pour bobiner la laine. Si vous achetez vos écheveaux en ligne et que vous voulez les faire bobiner, vous avez toujours l'option de cliquer sur bobiner mes écheveaux à l'écran dans le fond, dans votre panier, dans le bas de votre panier, vous cliquez là et vos écheveaux vont être bobinés gratuitement. Personnellement, quand j'ai du temps, évidemment, j'ai pas toujours le temps à consacrer à bobiner ma laine à la main, mais j'aime le faire occasionnellement parce que pour moi, ça fait un petit peu partie du plaisir de tricoter. Et si vous voulez expérimenter ça, on a de la compagnie Savonnerie Bombin des petites étoiles de cire parfumées qui servent, dans le fond, à mettre dans le cœur de votre balle de laine. Ça vous aide à démarrer la balle, en fait. Donc, si vous allez voir sur notre site, à l'endroit où je vous ai indiqué, vous allez avoir une vidéo qui vous montre comment faire, comment bobiner à la main. C'est vraiment une expérience, le fun à faire. Puis en plus, ça fait des belles balles qui ne se mêlent pas puis qui sentent super bon dans votre sac de tricot. Donc, c'est à découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. En deuxième lieu, je vous présente le tant attendu livre 52 Weeks of Shawl qui est en pré-vente jusqu'au 30, donc qui sort vraiment très très bientôt et dans lequel vous allez retrouver 52 patrons de châles. C'est un livre qui est en anglais, donc qui s'adresse aux tricoteuses qui sont à l'aise à tricoter avec des patrons en anglais. Et évidemment, il regroupe plusieurs designers, c'est plusieurs designs de différents designers. Et j'ai une mention spéciale à faire parce que dans ce livre, il y a un patron de Samantha Guérin. Samantha, avec qui on a déjà collaboré pour un modèle qui s'appelle le Tricolore. Donc, le modèle Tricolore est un modèle que vous pouvez retrouver sur le site leslainesbiscotte.com. Et Samantha qui a participé au nouveau livre 52 Weeks of Shawl. Donc, on est toujours fiers de voir que des designers avec qui on a collaboré sont illustrés dans d'autres sphères dans le monde du tricot. Donc, voilà notre deuxième coup de cœur pour la semaine. Et évidemment, comme je vous expliquais, c'est dans la catégorie cadeau pour fête des mères. C'est un bel objet encore là. C'est un beau livre qui est recouvert d'un textile. C'est vraiment de toute beauté comme livre avec des super belles illustrations aussi. Là, évidemment, je ne vous les montrerai pas toutes, mais c'est vraiment un beau livre à découvrir. Maintenant, j'arrive au clou de ma présentation. Je vous présente une nouvelle laine qui s'ajoute à la collection Louise Robert, donc ma collection de laine teinte à la main. C'est la laine Granola. La laine Granola est composée de mérino à 70% et 30% de chanvre. Donc, je vous laisse découvrir toutes les propriétés intéressantes du chanvre par vous-même sur Google parce qu'il y en a tellement plein que je ne pourrais pas toutes vous les énumérer, mais c'est une plante qui est vraiment, qui a des belles propriétés écologiques et au niveau de la santé aussi, qui a plusieurs bienfaits. Dans cette laine-là, ce que j'aime, évidemment, le chanvre n'absorbe pas la teinture de la même façon que les fibres de laine. Et ça donne un résultat qui est vraiment intéressant. Si vous pouvez venir voir un petit peu plus proche, je vais vous montrer. Ça donne un effet un petit peu
tweedé, même si c'est pas du tweed, là, mais vous voyez que il y a des petits morceaux de chanvre qu'on peut voir dans la laine. Ça donne un tricot qui est vraiment super beau, au look très naturel, très artisanal. Et on a sélectionné les couleurs spécifiquement pour cette laine-là parce que, comme je vous explique, c'est pas toutes les teintures qui vont sortir de la même façon sur cette fibre-là. Donc, on a une belle collection de couleurs sur le site, évidemment dans la collection Louise Robert. Et puisque je vous parle de laine de chanvre, je vous fais une petite parenthèse. On a la laine chalet de Artfil aussi. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Lana et son mari qu'on a eu la chance de rencontrer. Quand on a découvert cette fibre-là, c'était au TNNA à Seattle et on a eu la chance d'aller souper ensemble. Puis on avait vraiment eu beaucoup de plaisir. Fait que je leur transmets mes salutations par le biais de cette vidéo si jamais ils sont à l'écoute. On a la laine chalet de Artfil qui contient également du chanvre et dont on va vous parler un petit peu plus longuement quand on va vous faire l'entrevue avec Isabelle. Donc, pour la laine granola, on a deux belles promotions dans le fond pour lancer cette laine-là. La première, c'est un nouveau design que j'ai écrit qui s'appelle le Vertiling. Donc, je ne suis pas un modèle, mais je vais quand même me lever pour vous le présenter. Le Vertiling qui se tricote d'une manche à l'autre. Puis j'ai fait le choix dans le fond de faire un modèle qui est en manche courte parce que la laine granola, c'est une laine qui se porte très bien en été, aussi bien en été qu'en hiver. Puis évidemment, ben, dans ce modèle-là, je l'ai fait en couleur gingerbread. Et vous avez une autre version ici qui a été tricotée dans la couleur parchemin. Puis c'est le fun parce que le fait que le modèle se tricote d'une manche à l'autre, c'est un modèle qui est quand même assez simple à tricoter, dans lequel je me suis amusée à mettre des lignes de point mousse au devant pour souligner un peu la construction du modèle. Puis j'ai essayé de regrouper un peu toutes les caractéristiques des chandails manches courtes que j'aime. Donc un chandail qui est quand même un peu ample avec des manches un peu ajustées parce que je trouve que ça donne une touche féminine. Donc, c'est un modèle qui est disponible gratuitement sur le site leslenebiscotte.com. Donc, le modèle Vertiling que vous pouvez tricoter tout de suite avec la nouvelle granola. Et évidemment, il y a d'autres modèles qui vont suivre avec la granola. On se les réserve pour les semaines à venir, mais ça s'en vient. On va avoir des beaux châles, un autre chandail. Donc, ça s'en vient également avec cette laine-là. Pour la laine granola, on a une belle promotion de lancement et là, je vous fais découvrir un produit, si vous ne le connaissez pas déjà, à l'achat de 3 écheveaux. C'est un cadeau dans le fond, une promotion de lancement qu'on fait. Quand vous achetez 3 écheveaux de laine granola, vous obtenez gratuitement un tube de crème à main de la compagnie Chanvre. Donc, Chanvre a déjà passé à l'émission Dans l'œil du dragon. Si vous ne les connaissez pas déjà, vous pouvez aller les découvrir sur leur site. C'est une crème à main qui contient de l'huile de chanvre, qui a encore là, comme je l'expliquais, plusieurs propriétés que vous pouvez découvrir sur notre site parce que cette crème-là est également en vente sur notre site. Mais vous l'avez en cadeau avec 3 écheveaux jusqu'au 9 mai. Donc, c'est évidemment une belle promotion qu'on a pensé faire aussi pour la fête des mères. La crème chanvre a vraiment un parfum intéressant de menthe et de romarin. Donc, c'est une odeur qui est très fraîche. Puis, c'est fait à partir de chanvre qui est cultivé au Québec. Donc, c'est vraiment un produit 100% québécois. Donc, on est fiers de présenter, évidemment, des compagnies québécoises qui se démarquent avec des produits originaux comme ça. Et c'est un cadeau qu'on vous offre à l'achat de 3 écheveaux. Donc, si jamais le modèle Vertiling vous intéresse moins, vous pouvez quand même vous procurer 3 écheveaux pour les prochains à venir parce que, comme je vous expliquais, on a des modèles de châles qui s'en viennent, dont un qui va nécessiter 3 écheveaux, un autre qui va en avoir besoin de 2. Donc, il y a plein de beaux modèles que vous pouvez faire avec cette nouvelle laine. Bon, maintenant, je me trouve en compagnie d'Isabelle Racette, qui est designer sous la bannière d'Animili. Isabelle travaille également dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte sur la rive nord de Montréal, dans la boutique de Saint-Eustache. Elle est professeure de tricot. Ses cours de tricot sont toujours remplis. Elle est très appréciée de la clientèle ici dans la boutique. Puis,
Elle nous aide également, je voulais le mentionner, elle nous aide beaucoup dans le choix des nouvelles, surtout les nouvelles laines commerciales, mais également au niveau des nouveaux produits dans les boutiques de tricot. J'aime beaucoup son expertise au niveau de sa connaissance des fibres, des textures. Donc, on est vraiment content de l'avoir avec nous. Dans un premier temps, bonjour Isabelle. Bonjour. Bon, la première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a amené au départ à écrire des modèles à tricoter? Bien, moi, j'ai commencé à écrire des modèles à tricoter pour mes élèves, par des demandes de mes élèves, selon leurs besoins, selon leur niveau. Talons faciles de Flegel Heel ou bedon des chandails qui sont un morceau qui n'aura pas de couture, plus accessible, c'est ça, plus accessible, des basics, pour que les élèves vivent des succès. Qui ne se commencent pas avec des choses qui vont leur prendre une éternité puis qui ne seront pas capables de le compléter, puis qui vont nous coûter, souvent un premier chandail, ils ont peur de dépenser beaucoup de sous, puis qu'il n'y arrive pas un résultat. Fait que donc, avec ceux-là, comme par exemple avec le Augustine, ben, c'était quand même quelque chose qui revenait pas dispendieux, mais qui était quand même facile, puis qui peuvent arriver à un résultat. Fait que donc, après, ben, ils sont plus confiants pour aller des projets un petit peu plus complexes. Parfait. Bien justement, évidemment, tes patrons se retrouvent dans Ravelry. Tu as plusieurs, au-dessus d'une quarantaine de patrons sur Ravelry. Mais là, tu en as sélectionné quelques-uns aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier-là ici? Celui-là, c'est le Gaïa. Il est quand même volumineux. Il est plus pour intermédiaire. Il y a beaucoup de points dedans. Il prend trois balles de laine fingering. Il y a un qui est plus panaché. On prend un panaché, un marmicelle, puis un qui est semi-uni pour la dentelle, parce que sinon, on va perdre le point. Fait que c'est comme un intermédiaire, dans le fond, entre un châle et un poncho. C'est le fun, parce que justement, tu sais, des fois, ceux qui aiment porter les châles, mais qui vont avoir tendance à les échapper, ou des fois, ils glissent dans ton cou, bien celui-là, il reste vraiment bien en place. Celui-là, on tricote en aller-retour, mais il y a seulement dans le haut qu'on tricote en rond, mais on tricote en aller-retour, mais il n'y a pas de couture. Donc, c'est comme un peu une magie. Il est vraiment beau. Dans tous tes modèles, je pense que celui-là, il fait partie de mes préférés. Les gens le trouvent plaisant à faire, parce que c'est au moment où on est tanné d'un point, ben on change, on a comme du nouveau. Oui, il y a beaucoup de textures, puis c'est vraiment le fun, le jeu des couleurs aussi. Éventuellement, il y en aura peut-être un deuxième. Intéressant. Avec des nouveaux points. Celui-là, il était tricoté avec les laines biscottes, la Bissoc marmicelle. Oui, les nouvelles couleurs. Puis il y en a un qui est du Louise Robert, le gris, c'est un Louise Robert. Super. Puis celui-là maintenant? Le Laura, lui, ça fait pas longtemps que je l'ai sorti. Je l'ai sorti cet hiver. Il est fait avec la nouvelle Gédifra. C'est la Laura. Elle a de l'alpaga dedans avec une trame de coton. Donc, il n'y a pas de produit pétrolier dedans. J'aimais beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de nylon dedans, que c'était une trame de coton. Il respire bien. Je l'ai fait avec quand même des aiguilles 5,5. Il y a 8 grandeurs dedans. Il est fait ample. Moi, j'aime beaucoup les chandails amples où on respire dedans, puis que je trouve que c'est avantageux aussi pour une silhouette. On peut ajuster toujours la longueur du corps et des manches. Il y en a beaucoup qui me disent souvent, ben là, je veux l'avoir en bas. C'est facile à allonger. Puis celui-là, il y a une petite dentelle délicate, quand même assez facile à faire. Ce que j'aime beaucoup dans tes modèles, que j'ai remarqué aussi, c'est vrai qu'ils sont, tu sais, tu disais, t'aimes ça quand ça respire, ça paraît, tes modèles sont souvent, je trouve que moi, le mot qui vient en tête, souvent, sont légers, puis ils sont féminins aussi. Il y a tout le temps une petite touche féminine, vraiment le fun, là. Puis moi, j'aime le classique. Fait que normalement, dans mes modèles, ça va être assez classique, assez sobre. Ça reflète un peu ma personnalité, qui est très classique et très sobre. Le troisième? Le troisième, ça, celui-là, c'est vraiment, j'ai un trio comme ça qui se trouve avoir un encolure ronde, un encolure en V et un cardigan. C'est vraiment des basics. Le basic facile qui se tricote en déca, mais c'est la Sky, qui mais n'importe quel déca, dans le fond, on peut faire la chose. Puis on part d'en haut et on descend en bas avec une manche raglan. Il est quand même très facile et ajustable aussi. S'il y en a qui veulent faire des côtes, changer des côtes, changer des choses, il y a quand même des choses qui peuvent, parce que c'est vraiment un basic. Fait qu'on a le basic en V, en col rond et en cardigan. Super. Là, il y a celui que tu portes aussi. Oui, le Marguerite. Celui-là, le Marguerite, on peut le faire aussi dans beaucoup de sortes de laine, dont la fameuse Artfil, la chalet de Artfil. Puis il y a
à propos du chanvre, toi, tu me disais que celui-là, toi, tu le mets dans la sécheuse. Oui, puis, laveuse-sécheuse, c'est sûr, délicat dans la laveuse et dans la sécheuse à air froid. Okay. Mais même, il sort plus beau quand on le met dans la laveuse-sécheuse. Si on le fait sécher à plat, il peut devenir comme difforme. Surtout que celui-là, mettons, il est tricoté avec des 5,5, fait qu'il est plus lousse, il aère plus, il respire plus, même quand il fait chaud. Mais il va avoir tendance plus à se déformer si on ne le met pas dans la sécheuse. Mais dès qu'on le met dans la sécheuse, il ressort parfait. Là. Il ne rapetisse pas rien. Il vient encore plus doux. Oui, c'est ça. Ben, même celui que je porte, moi aussi, je l'ai mis dans la sécheuse. Puis j'ai vraiment comme un feeling de flanelle là, quand je le porte. C'est vraiment doux. Là. Oui. La texture est vraiment belle. Là. Puis il respire bien. L'été, même si c'est un déca, il respire bien. Mais le marguerite, c'est un modèle qui est vraiment comme féminin. C'est des petites marguerites qui est aussi, je l'avais faite, j'avais donné le nom de ma belle-mère qui est décédée d'ailleurs cet hiver. Fait que, parce qu'elle s'appelait Marguerite. Puis c'est ça, fait qu'il est quand même facile. C'est un petit modèle de dentelle qui est facile. Oui. Puis là maintenant, est-ce que tu es en train de travailler sur des nouveaux projets? Oui, en ce moment, j'ai des nouveaux projets qui sont en train de se faire. J'ai un chandail qui est dans la même forme, mais avec une dentelle et des torsades qui s'en vient. Je veux faire aussi le fameux, j'en ai plein de projets. Il y en a qui m'ont demandé aussi dans la Patagonia que je veux faire un cardigan là-dedans parce que celle-là aussi, c'est toutes des laines bio. Ça vient me chercher beaucoup. Tout ce qui est bio, qu'est-ce qui est... film naturel. Oui, c'est ça. Moi, je m'enligne beaucoup là-dedans. Fait que mes filles, j'ai 2 filles qui étudient là-dedans en écologie. Fait que je veux pas, ça vient me chercher un peu. Là, fait que j'essaie de m'enligner de plus en plus là-dessus. Là, ben écoute, merci beaucoup du temps que tu as pris pour nous expliquer et nous présenter tes designs. Pour terminer, est-ce que tu en as un favori dans toute ta collection de modèles que tu as réalisé? Bien sûr, il y a le Marguerite qui est mon favori. Je suis même en train d'en faire un autre. Ça doit faire 5-6 que je fais comme ça. Parce que c'est un déca aussi. Fait que c'est facile de trouver une laine de cette grosseur-là. Puis il y a beaucoup comme là, Katia a un coton yak qu'on a maintenant dans les boutiques. Puis en coton yak, il est vraiment merveilleux. Plus qu'on le tricote, plus qu'il s'assouplit, plus qu'il vient doux. Puis il va respirer. C'est une fille qui est 3 saisons. Même l'hiver, ça pourrait se porter quand même, mais facilement 3 saisons. C'était exactement de ça que je voulais parler quand je disais l'expertise d'Isabelle a une sorte de caractéristiques intéressantes à propos des fibres et à propos des laines. Donc, ben, merci encore une fois pour le temps que tu nous as donné. Puis, ça conclut notre épisode hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On a encore plein de belles nouveautés. Puis, je vous dis bonne semaine. Bonne semaine.